Voilà. Ah ouais, là, j'y vois mieux parce qu'avec le soleil, je ne voyais pas. Et puis, vous remenez milieu, relâchez vos épaules, faites tourner l'épaule après l'autre vers l'arrière. Vous inspirez quand vous montez l'épaule, vous expirez quand vous descendez. Dernière fois, les deux à la fois. Dernière fois, relâchez. Revenez, poussez la fesse à droite, la fesse à gauche. Faites rouler le ballon à droite, à gauche. Je range les livres parce que sinon, j'ai pas assez d'espace. Voilà. Et puis, vous revenez milieu, faites rouler le ballon vers l'avant et vers l'arrière. Arrondissez votre bas du dos, cambrez dans le bas du dos en cherchant à allonger votre colonne. Je suis chez l'ostéopathe avant-hier. Ah, pour le dos? Oh, pour un peu tout. Pour mettre tout en place. Un peu décalé d'un côté, là. Ah oui. J'avais mal dans la fesse et dans la cuisse, ça me descendait, là. Ouais. Ça arrive. C'est cyclique des fois. Oui. Bon, j'y vais régulièrement. Ça va. Combien? 2-3 fois par an? Oh, ouais, peut-être un peu plus même. Ah. Moi, j'y vais plus presque. Non, non plus. J'y ai été pendant un moment et puis là, j'ai plus besoin. Je peux y aller de temps en temps. Au moins 2 ans que j'y suis pas allée. Oui, moi, plus de fois par an, quoi. Ouais. Avec les séances, on se calme bien, ça va. Étirez votre dos, ramenez le menton vers le sternum, inspirez, montez les bras, relâchez vos épaules, faites rouler le ballon vers la gauche pour décoller votre jambe droite. Et dans la paille, cherchez à bien sentir votre bassin parallèle au sol. Mais j'ai moins besoin d'y aller parce que je fais plus d'étirements aussi. Ah oui. Ouais. Baisse un peu tes bras clairs pour ne pas avoir mal aux épaules. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Relâchez bien vos épaules et étirez la nuque. Et là, dans cette posture, en gardant le bassin parallèle, vous inspirez, vous amenez le menton vers l'avant, vous expirez, vous étirez la nuque. En essayant de ne pas bouger votre bassin. Et puis, vous étirez la nuque et vous maintenez. Les 4 points resserrés, côté bassin, le périnée serré, sans trop serrer non plus. Et puis, vous relâchez vos bras, vous posez le pied droit devant, faites rouler le ballon vers l'arrière pour venir étirer l'arrière de la cuisse droite. Déroulez tout doucement votre dos, ramenez les mollets contre le ballon, resserrez vos 4 points, écartez les bras sur le côté, faites rouler le ballon vers la droite pour décoller votre jambe gauche. Soufflez dans la paille et maintenez le bassin parallèle au sol. Étirez bien votre nuque. Maintenez. Et puis, vous allez tourner la tête à droite. Revenir milieu. Inspirez, tournez la tête à gauche. Si c'est possible, hein, expirez, revenez milieu. Dernière fois.
revenez milieu, relâchez vos bras. Posez le pied gauche devant, faites rouler le ballon vers l'arrière et tirez l'arrière de la cuisse gauche. Déroulez tout doucement votre dos. Écartez vos pieds. Écartez vos bras. Posez les talons contre le ballon. Si c'est possible, décollez les orteils. Soufflez. Pensez à souffler dans la paille. Inspirez par le nez. Expirez là. Et puis, vous relâchez, vous refermez vos jambes. Vous posez les mains devant sur le ballon. Là, doucement, posez les orteils au sol. Et puis, vous allez poser les talons sur le ballon. Mais mettez vos mains devant pour tenir. Engagez les abdos. Soufflez dans la paille. Voilà. Pas les pieds, juste les talons, sans forcer. Alors, vous mettez les mains, juste les talons. Les talons sont juste posés, ils ne pressent pas le ballon. Il n'est pas très facile. Mais on en prend l'habitude après. C'est toi, ça marche, Sophie. En avant. Je ne vois pas si tu poses les pieds ou pas. Et, parce qu'avec les jambes serrées, comme ça, on engage plus les abdos. Enfin, les grands bras. Et puis, si vous pouvez, vous montez un peu plus. Là, il y a du vent. Et le dessous aussi. Ouais. Pourquoi il roule ce ballon? Tu n'as pas choisi un ovoïde. On aurait dû faire des ballons carrés. Et puis, vous relâchez. Posez les pieds de table. Vous partez les jambes, vous étouffez. Il y en avait certains à la salle qui étaient ovoïdes. C'est pas les vôtres. Peut-être celui-là que tu as. Pourtant, il n'est pas très gonflé celui-là. Il n'est pas gonflé. Avec la pompe à vélo, ça gonfle. Ouais. Il faut bien le tenir. Un peu, ouais. Avec la pompe à vélo. Et puis, redressez votre colonne. Pivotez le pied droit sur le côté, le coude droit sur le genou, la main gauche sur le ballon et venez mettre l'intérieur de la cuisse gauche contre le ballon. Redressez vos épaules pour que vos épaules soient alignées avec votre bassin. Resserrez vos quatre poings, donc aspirez votre nombril, écartez les bras, c'est possible. Sinon, vous posez un coude sur le ballon. Et puis, vous allez inspirer par le nez, expirez lentement par la bouche en pressant le ballon avec votre jambe. Faire ça avec la jambe? Ouais, avec la jambe, tu presses, jambe tendue, tu presses le ballon. Si tu peux pas, tu restes sans bouger. Si vraiment ça te déséquilibre trop. Mais tu ne lâches pas côté bassin. Le nombril est bien aspiré, le périnée est serré. Maintenant, je n'ai pas fait de ballon. Ouais. C'est différent le travail du ballon. Tu as la pression, tu as plus de résistance. Travaille un peu plus les muscles superficiels, les gros muscles en fait, avec le ballon. Et puis les muscles posturaux, parce que tu as toujours ce déséquilibre du ballon. Moi, j'aime bien parce que c'est plus ludique. Comment? J'aime bien parce que c'est plus ludique. Ouais. Oui, tu t'amuses avec le ballon. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pour relâcher, revenez milieu, mais tu travailles moins la mobilité. Tu es plus dans la posture, tu es moins sur la mobilité. Tu fais plus de mobilité en pilates. Pour ça que des fois, j'en rajoute un peu. Je fais des fois un mix dans le ballon, mais pas trop parce qu'on n'a pas le temps. Du côté gauche, posez le pied gauche sur le côté, le coude sur le genou, la main sur le ballon et l'intérieur de la cuisse contre le ballon. Redressez vos épaules, resserrez vos quatre poings, écartez les bras sur le côté, coude légèrement fléchi, inspirez, expirez, pressez.
Les épaules bien alignées avec votre bassin. Hein. Ce n'est pas tordu ou cherchez à avoir votre épaule bien droite. Alors, vous inspirez. Moi, j'inspire sur 5 temps, je souffle sur 5. Mais vous pouvez faire autrement. Sur 3 ou sur 4 étapes, comme vous voulez. Si 5, c'est trop long. Ou sur 6, vous pouvez rallonger le souffle. Lâchez pas les 4 points. Dernière fois. Et puis, vous relâchez. Vous revenez au milieu, posez les pieds, faites rouler le ballon pour détendre. Et puis, vous allez dégager la jambe gauche sur le côté pour venir sur les genoux. Ouh, je suis un peu trop près du mur. Là, je vais bouger le mur. Je décolle un peu du mur. C'est trop près. Vous ramenez le ballon vers vous. Vous vous appuyez dessus. Vous posez les coudes. Vous retroussez vos orteils. Vous faites rouler le ballon vers l'avant pour venir poser les mains devant. Dégagez une jambe après l'autre de chaque côté. Avancez les mains légèrement vers l'avant pour dégager le nombril du ballon, les épaules au-dessus des poignets. Et là, vous resserrez le ballon avec vos jambes et vous allez faire le dos rond du chat. Vous repoussez bien, vous serrez le ballon avec vos cuisses, vous arrondissez votre dos, vous inspirez bien votre nombril et vous regardez vers le ballon. Épaules au-dessus des poignets. Inspirez par le nez, soufflez lentement par la bouche. Et puis vous relâchez, faites rouler le ballon vers l'arrière, allongez vos jambes, dégagez vos jambes, ramenez les mains vers le ballon, contractez vos fessiers, allongez la nuque, le nombril sur le ballon, inspirez, expirez, vous faites des petits battements avec vos jambes, en serrant bien les jambes tendues, ouais, c'est ça. Vous sentez les cuisses, l'avant des cuisses contractées, un peu trop en avant, Claire. Ouais. Un peu. Le bassin est trop en avant. Voilà. Il faut que tu sentes tes fessiers. C'est bon, Sophie? Ouais. Ouais. Il faut que tu sentes vraiment tes fessiers se contracter. Ouais. Oubliez la respiration avant le mouvement. J'inspire par le nez, je souffle lentement par la bouche et puis vous restez contracté, vous joignez vos talons. Vous avancez vos mains vers l'avant, vous roulez vers l'avant, vous écartez un tout petit peu vos bras, tout petit peu vos mains. Et puis, vous allez faire rouler le ballon vers l'arrière, regardez vers le ballon, pour la flèche, comme si vous faisiez le chien tête en bas, mais avec les pieds en l'air. Contractez bien vos fessiers, regardez vers le ballon, repoussez le sol avec vos mains, comme si ça glisse chez vous. Là aussi. Jambes tendues. Jambes tendues. Les genoux ne sont pas assez tendus. L'avant des cuisses n'est pas assez contracté. Là, vous avez les jambes. En fait, je vous montre. Regardez, vous êtes comme ça. Claire, je ne vois pas Sophie. Sophie, tu n'as pas les pieds assez hauts. Tu as les jambes, elles sont un peu là. Il faut que tu les montes. Oui, voilà. Et Claire, tu as les jambes un peu comme ça. Pliées. Donc, tu as là. Tu as les jambes un peu pliées comme ça. Bon. Ouais. Cherche à tendre plus tes genoux. Ouais, je suis entendu pourtant. Ouvre un peu tes pointes de pied sur le côté pour vraiment sentir la contraction de toute la cuisse. Pointe les chevilles, Sophie.
Comme ça? Oui, mais pas les orteils, hein, que les cheveux. Et puis, vous relâchez, ramenez les mains vers le ballon. Posez les genoux, faites rouler un peu le ballon vers l'avant et détendez. Super. Ah ouais, ça va. La tête en bas. Je vais monter un peu la musique. Un peu pour l'épaule. Voilà. Et puis vous allez ramener le ballon vers vous. Posez les mains sur le ballon, les coudes le long du corps. Faire rouler le ballon vers l'avant, pressez vos mains, puis venir poser les avant-bras sur le ballon. Alors ici, quand vous êtes là, les fesses sont en arrière. Hop, je redresse et je redresse ma colonne. Et puis vous retroussez vos orteils et peut-être vous pouvez décoller vos genoux en soufflant. Et cherchez à allonger votre colonne. Et maintenant, repoussez bien le ballon avec vos bras. Prenez le temps de respirer sans arrondir votre dos. Allez, on maintient. Serrez le périnée en même temps. Et puis vous relâchez, posez les genoux, détendez les bras. Et vous allez revenir, enfin les équilibres sur le côté, ramenez le ballon contre vous, appuyez-le dessus, retroussez les orteils, posez les mains au sol devant vous. Contractez vos fessiers, allongez la nuque, allongez le buste, pardon, allongez la nuque. Posez les doigts en patte d'oiseau sur un côté pour faire rouler le ballon sur le côté. Montez un peu vos jambes si c'est possible. Et maintenez l'équilibre sur le côté, sur la hanche. Inspirez. Et directement, vous revenez, vous ne relâchez pas les fessiers, vous changez de côté. Vous restez. Comme ça, vous pouvez, hein.
relâchez, faites rouler le ballon vers l'arrière, posez vos genoux, posez les talons posez les fessiers sur les talons, allongez faites rouler le ballon vers l'avant, passez la tête entre les bras pour étirer le dos, les épaules. Encore un peu. Et puis tout doucement, vous allez prendre le dos, ramener le ballon vers vous, posez les mains sur le ballon et on va passer sur les genoux sur le ballon, un équilibre. Posez les mains devant, les genoux sur le ballon, mais ça vous êtes habitué à le faire. Et puis, soit vous gardez les mains sur le ballon, les mains devant, Claire. Les mains devant, parce que si tu les mets dessus, tu crées trop de pression sur le ballon. Oui, comme ça. Et après, tu regardes un point fixe au sol. Oui, comme ça. Là, c'est bon. Je vais faire. Prenez le temps de bien respirer. Sur les genoux, ramenez le ballon contre vous et reculez parce qu'on va avancer pour faire du gainage sur les mains. Vous allez vous appuyer sur le ballon, retroussez vos orteils, posez les mains devant, avancez les mains vers l'avant pour aller jusqu'aux cuisses à peu près. Et là, vous inspirez en soufflant, faites rouler le ballon pour monter les fesses vers le ciel. Vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous revenez. Sans cambrer. Pas trop loin. Ah non, c'est les pieds. D'accord. Voilà, fais rouler, fais rouler, fais rouler. Oui, c'est ça. Ce sont les fesses qui montent vers le ciel. Ouais, c'est ça. Dernière fois, oui. Ramenez les mains vers le ballon. Roulez vers l'arrière. Posez vos genoux. Détendez. Détendez, détendez. Tu es fatigué. Prenez le sang. Ouais. Vous allez ramener le ballon vers vous, le faire rouler sur le côté pour venir vous asseoir sur le tapis.
redressez votre colonne, allongez la nuque, faites rouler le ballon sur la tête, relâchez bien vos épaules et passez en équilibre. Tirez le coude de devant, maintenez la posture. Monte plus haut au niveau du dos, Claire. Pas les épaules. Relâche tes épaules. Voilà, essaie de grandir plus à partir du bassin, à partir des ischions. De pousser plus vers le ciel, en étirant bien la nuque. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Et puis, vous tenez votre ballon avec les mains, vous inspirez. En soufflant, vous serrez périnée-ventre et vous pivotez le buste vers la droite sans tourner la tête. En serrant bien périnée-ventre. Le regard reste vers l'avant. Vous inspirez, vous revenez milieu. Et vous expirez, vous pivotez à gauche. En cherchant toujours à allonger votre colonne. Le regard reste vers l'avant. Inspirez, revenez milieu. Relâchez vos épaules. Expirez, pivotez à droite. Poussez bien le coude droit vers l'arrière. Inspirez, revenez. Expirez, pivotez à gauche. Dernière fois de chaque côté. Restez une ou deux respirations, on va vous relâcher. Et là, vous allez faire rouler le ballon vers le vent, écarter vos jambes et reculer. Ramenez le ballon vers vous, attrapez le ballon avec vos mains, avancez sur le tapis, resserrez vos jambes, inspirez, expirez, déroulez le dos sur le tapis. Inspirez, inspirez, cherchez à bien sentir votre dos rouler sur le tapis. Et ensuite se redresser. Vous allez inspirer. En expirant, vous roulez du côté droit. Vous inspirez, vous montez le ballon. Vous soufflez, vous revenez milieu. Et puis, vous expirez, vous roulez du côté gauche. Dernière fois de chaque côté. Et puis là, vous allez souffler, rouler au milieu, monter le ballon vers le ciel, poser un pied au sol pour pivoter sur le côté, venir sur le côté, le creux. Mettez le petit creux sous la taille. Ah, super.
vous allez fléchir le genou, ramener le ballon vers l'avant, poser une main sur le ballon. Celui-là n'était pas très fatigant, alors on peut enchaîner, passer sur le coude. Restez sur le même côté. Hein. Sur le coude, faites rouler le ballon vers les pieds pour venir poser la cheville sur le ballon. Là, vous montez le bras vers le ciel et puis vous pressez le ballon pour monter votre bassin. Le bras vers le ciel, pressez le ballon avec le pied. Et puis peut-être vous pouvez décoller votre genou ou carrément votre jambe en entier. Ou pas. Un petit peu. Juste comme ça, c'est déjà pas mal. Mais faites attention de ne pas vous faire mal parce que des fois celui-là il tient. Pressez avec votre pied, pressez le ballon. Et puis vous relâchez. Fléchissez les genoux. Décalez vos jambes un petit peu et venez poser votre main gauche du côté droit. Revenez tout doucement au milieu. Laissez le ballon sur le côté. Il ne va pas s'échapper normalement. Posez les mains sur les genoux, redressez votre colonne. Cherchez à poser votre fesse droite au sol pour allonger votre colonne. Normalement, il ne va pas trop loin. Normalement. Allongez votre colonne. Cherchez à poser votre fesse au sol, votre fesse droite. Allez, tirez. Oui, si tu veux, tu peux faire ça. Tu peux grandir. On peut. Merci Sophie, ouais, en mettant les doigts. Vous sentez les hanches? Travail. Et puis vous relâchez. Et ramenez vos jambes devant et on va faire l'autre côté. Vous allez vous allonger de l'autre côté. Hop. Le petit creux sous la taille et les jambes allongées, vous maintenez la posture. Vérifiez qu'en fait, vous n'êtes pas cambré, hein, que le côté bassin sont juste resserrés pour une contraction du transverse, comme si vous aviez une gaine en fait, simplement. Mais c'est la gaine naturelle. Et puis vous relâchez, fléchissez vos genoux, ramenez le ballon vers l'avant, appuyez-vous sur le ballon pour venir sur le coude. Faites rouler le ballon pour venir poser votre pied dessus. Montez le bras vers le ciel et puis décollez votre bassin. Pressez le ballon avec le pied. Peut-être, voilà, pareil. Ah non, ça je peux pas, j'ai dans le genou. Toujours un côté ou un peu mieux que l'autre. Et le genou, il ne veut pas. Il ne veut pas que je presse. Pressez quand même un peu, ça vous faire mal au genou. Et puis vous relâchez. Posez votre bassin. Pivotez vers la gauche avec les pieds décalés.
mains sur les genoux, redressez votre colonne. Et puis, si vous voulez, vous pouvez monter les bras comme tout à l'heure. Restez allongé, grandissez. Relâchez les bras. Faites rouler le ballon si ce n'est pas échappé trop loin. Pour venir à nouveau vous asseoir, rouler sur le dos, crochetez le ballon avec les pieds. Écartez les bras sur le côté, amenez le ballon vers la droite. Vous maintenez. Serrez le périnée loin, maintenez. Plate reste pour les pieds au sol, le ballon est bien vers la droite. Encore un peu. Et puis vous revenez milieu. Posez le ballon au sol, posez les mollets dessus, détendus. On n'a pas fait la gauche encore, si? Non, on n'a fait qu'un côté. On n'a fait qu'un côté. Oui. On fera l'autre côté après. Ouais. C'est bon, tu as fait les deux? Non, non, je croyais que j'avais loupé quelque chose. Non, on n'a fait qu'un côté. On fera le côté après. Vous posez les mollets sur le ballon. Donc tout va bien, Pierre. Pressez les mollets. Voilà. Pressez le ballon avec les mollets. Décollez votre bassin. On fera l'autre côté après. C'est bon. Donc là, on a amené le ballon du côté droit. Mais on va monter la jambe droite vers le ciel. Si c'est possible. Et faire des petits ronds à votre jambe droite. Pas trop grand. En gardant le bassin dans l'axe. Les deux jambes tendues, même celle qui est sur le ballon. Voilà, l'avant de la cuisse et la rotule est contractée. Voilà, c'est ça, Sophie, super. Quand tu veux. Mais c'est bien pour bien sentir le fessier. Et puis, vous ramenez votre mollet droit sur le ballon et vous déroulez votre dos sur le tapis. Prenez le temps d'étaler la colonne. Détendez. Vous allez redresser le buste, poser les mains sur le ballon, le monter vers le ciel et en faire l'autre côté. Écartez les bras sur le côté et amenez le ballon. On va décaler parce que je vais amener le ballon vers la gauche. C'est un peu évident. Et voilà. Et vous maintenez. Il reste à peu près 1 minute sur le côté. Gérez bien votre respiration.
puis, vous revenez milieu. Vous posez le ballon au sol. Vous posez le mollet sur le ballon. Vous détendez un tout petit peu. Et vous allez presser le ballon avec les mollets pour décoller votre bassin. Allongez vos jambes et montez la jambe gauche vers le ciel. Et puis, faire des tirons à votre jambe. Ça, c'est plus facile si on avait les mollets carrés. Ils sont trop ronds. Rond sur rond, ça marche pas bien, des fois. Et puis, vous allez poser votre mollet sur le ballon. Et expirez, déroulez tout doucement votre dos sur le tapis. Prenez le temps d'étaler votre colonne. Et de détendre ensuite. Détendez. Et puis, vous allez ramener le ballon vers vous, posez une main sur le ballon, crochetez le ballon avec les pieds pour l'attraper avec les mains. Posez vos pieds au sol, resserrez vos genoux, posez le ballon sur le ventre, les mains serrées, les coudes près du corps et vous pressez le ballon contre les cuisses. Allongez bien votre nuque, cherchez à sentir votre sacrum posé au sol, pas le bas du dos, mais le sacrum. Resserrez bien vos genoux, étirez la nuque, les épaules loin des oreilles. Mais vous le connaissez celui-là. Et vous allez vous presser pour bien sentir les triceps, l'arrière des bras. Et puis vous relâchez. Détendez vos bras, écartez les genoux, détendez. Et puis, vous allez prendre votre ballon, vous l'amener juste derrière la tête, vous le laissez partir, vous allongez la jambe gauche, vous ramenez le genou droit vers vous. Vous attrapez votre genou droit avec la main gauche. Et le bras droit sur le côté. Et vous allez amener votre genou droit vers la gauche en regardant vers la droite, en amenant les orteils du pied gauche vers le ciel. L'omoplate droite est bien posée au sol. Là, vous inspirez, en soufflant, vous faites comme si vous vouliez ramener votre genou au niveau de la poitrine, mais vous l'empêchez de revenir avec votre bras gauche. Et vous y allez, vous mettrez de la résistance avec votre main gauche. Vous cherchez à amener votre genou droit vers le sol, et votre genou, lui, il veut revenir dans l'axe. Et vous y allez.
puis, vous relâchez la contraction, mais vous restez dans la posture. Et puis, tranquillement, vous ramenez votre genou. Vous ramenez le genou vers la poitrine, vous posez votre pied gauche au sol, vous posez la cheville droite sur le genou gauche, vous poussez le genou vers l'extérieur. Vous passez la main droite sous le mollet droit pour venir chercher votre cuisse gauche ou votre genou gauche. Le genou en ouverture. Si tu veux. Vous allez relâcher, mais vous ne décroisez pas. Vous posez juste votre pied gauche au sol. Vous faites glisser votre cheville droite sur la cuisse gauche pour bien croiser. Et avec votre pied droit, vous attrapez votre mollet gauche, si c'est possible. Écartez les bras sur le côté. Vous posez votre pied gauche au sol et vous soufflez. Vous amenez à nouveau les deux genoux vers la gauche en gardant l'omoplate droite au sol. Après, ça ne tire pas tout à fait au même endroit. Et vous inspirez, vous revenez la tête et les genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Les deux, pressez les deux genoux contre la poitrine. Roulez un peu à droite à gauche si vous voulez pour masser le dos. Et puis on va faire l'autre côté. Posez votre pied droit au sol. Faites glisser la jambe droite au sol. Attrapez le genou gauche avec la main droite. Et amenez votre genou droit, votre genou gauche vers la droite, les orteils du pied droit vers le ciel, le regard vers la gauche. Et puis, vous inspirez en soufflant, vous mettez l'intention de ramener le genou, mais le bras droit empêche le genou gauche de revenir. Et puis, vous relâchez les extensions, vous restez. Et vous allez ramener le genou et la tête au milieu. Fléchissez votre genou droit, posez la cheville gauche sur le genou droit, ouvrez votre genou gauche et venez chercher votre cuisse droite ou votre genou droit. Puis vous relâchez, vous posez votre pied droit au sol, vous écartez les bras sur le côté, vous faites glisser votre jambe.
Vous attrapez avec votre pied gauche le mollet droit et vous inspirez en soufflant, vous amenez les deux genoux vers la droite et la tête à gauche. Inspirez, ramenez la tête et les genoux au milieu. Décroisez votre jambe, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Laissez les genoux contre la poitrine, roulez un peu à droite à gauche. Roulez sur un côté pour venir sur les genoux sur le tapis. Vous reprenez votre ballon et vous venez mettre votre ballon dans votre dos. Vous appuyez sur le dos. Mettez les mains derrière la tête. Soutenez votre tête. Serrez périnée ventre et vous décollez votre bassin pour étirer les cuisses. Si vous avez mal au dos, je passe là. Ça va? C'est bien le bassin vers l'avant en tirant bien périnée ventre. Posez les mains au sol, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras devant. Oui, c'est là qu'il faut aller. Décollez vos fessiers, retroussez vos orteils, poussez les fesses vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Et puis vous allez alterner jambe droite, jambe gauche pour étirer vos mollets. En repoussant bien le sol avec vos bras. Et puis une fois que vous avez alterné, vous allongez vos deux jambes et vous avancez. Si les talons ne sont pas posés au sol, vous avancez un tout petit peu vos jambes pour que vos talons se posent au sol. Et que ça tire dans les mollets. Et là, vous restez. Repoussez bien le sol. Continuez à gérer votre respiration. Et puis tranquillement, vous allez venir poser vos genoux sur le tapis. Pointez vos pieds, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras loin devant pour étirer les épaules.
ramenez vos mains sous les épaules. Repoussez le sol, venez vous asseoir sur le talon, reprenez votre ballon. J'espère que ce n'est pas échappé trop loin. Décollez vos fessiers, posez un pied devant et venez étirer votre hanche. Un pied devant, étirez la hanche. Ça, on le fait voilà, chaque fois qu'on fait le ballon. Vous restez, vous laissez la hanche se relâcher toute seule, vous détendez. Ramenez le ballon vers vous, ramenez votre genou et changez de côté. Faire pareil de l'autre côté. Posez le pied, descendez votre bassin, posez la poitrine sur le ballon. Et restez. Vous allez relâcher votre hanche, ramener le ballon vers vous. Vous appuyez sur le ballon, mettre un pied de chaque côté du ballon pour étirer les adducteurs. Posez les pieds au sol et détendez votre dos.
vers l'avant pour venir vous asseoir, comme si j'avais. Et puis, soit sautiller sur le ballon, soit vous installer, si vous voulez faire de la relaxation dans une position confortable, ou sur le ballon ou sur le sol, comme vous voulez. Vous me dites ce que vous voulez faire. Oh, moi, je vais faire la relaxation, mais au sol. D'accord. Toi aussi? Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ça va nous préparer à la nuit. Ouais. Ah, tu veux te préparer la nuit. Alors, voyons. Mais c'est pas encore la nuit. Non, non, je suis pas couchée, bon. Quoi. Oh, bah oui. J'avais vu ça quelque part, moi. Alors, pour vous préparer à la nuit, on va faire le jardin secret. Ah, très bien. On n'a jamais fait le jardin secret. Bonsoir, J'espère que vous n'allez pas vous endormir. je vous souhaite la bienvenue dans cette méditation du soir. Moi non plus. On économisera un repas comme ça. Cet espace n'appartient qu'à vous. Apprêtez-vous à vous offrir une véritable bulle de sérénité.